Voilà, je dis bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien? J'aime bien l'ambiance où tout le monde parle, tout le monde demande de leurs nouvelles, tout le monde prend des nouvelles l'un de l'autre. Moi, comment je vais? Je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce, le Seigneur nous bénit. Et ça, on peut dire un grand Amen. Il y a 2000 ans, nous savons que le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Cette œuvre d'amour, c'était pour notre salut, ce salut qui demeure jusqu'à ce jour, et dont les hommes et les femmes rentrent dans ce salut parce que la croix reste debout. La croix est encore active aujourd'hui. Et nous avons bénéficié de cette croix. Nous pouvons le témoigner, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et nous savons que le Seigneur n'a pas uniquement accompli cette œuvre de mort et de résurrection, mais nous savons qu'il a accompli l'œuvre il a répandu son esprit sur chacun de nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Et nous pouvons vraiment le dire, sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance que le Seigneur a répandue sur nous, afin que nous accomplissions sa volonté. Sans cela, nous ne pouvons rien faire. Et le Saint-Esprit est en nous aujourd'hui. Jour de Pentecôte, jour de célébration de l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes là pour témoigner, en tant qu'Église de Jésus-Christ, que réellement l'Esprit de Dieu a été répandu sur chacun de nous. Et nous le bénissons et nous sommes dans la joie. On va vraiment se mettre debout et on va vraiment bénir le Seigneur pour cette œuvre qu'il a réalisée. Et afin que son Esprit Saint continue à nous assister, continue à nous entraîner dans le droit chemin. Parce que sans lui, là non plus, nous sommes perdus, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te bénissons, nous glorifions ton nom pour ton Saint-Esprit. Merci pour cette personne, cette puissance que tu nous as donnée, parce que tu nous as promis que nous ne serons pas seuls, mais qu'avec nous, et ça jusqu'à ta venue, nous aurons avec nous le Consolateur, le Saint-Esprit. Tu nous l'as donné afin que nous puissions marcher dans la voie que tu nous as tracée, la voie qui correspond à ta volonté. Tu veux, Seigneur mon Dieu, que nous accomplissions ta volonté. Aujourd'hui encore, Père Saint, nous voyons vraiment l'effet de ta grâce sur ton Église. Et en particulier ici à Sainte-Anne, nous voyons combien tu agis dans chacun de nous. Nous reconnaissons ta présence, la présence de ton Saint-Esprit, qui nous anime, qui nous conduit, qui a une puissance en nous afin que nous accomplissions des miracles. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu n'en as pas fini avec nous, mais que bien au contraire. Tu veux nous emmener dans bien des endroits que nous ne connaissons pas encore, avec l'aide de ton Saint-Esprit. Alors, Père Saint, ce matin, conduis-nous dans ta grâce, dans ce moment de culte, afin que nous puissions élever vraiment nos voix vers toi. Adorer le Père, adorer le Fils, adorer le Saint-Esprit. C'est cela que nous sommes appelés à faire. Et nous te bénissons et nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Et pour tout ce que tu feras encore. Parce que nous savons que tu es là, auprès de nous, et que tu nous conduis. Que vraiment ce matin, ta présence se manifeste à travers chacun de nous, et que ce culte soit complètement dédié, que tu puisses l'agréer
Que tout soit fait pour l'honneur de la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons ce matin bénir le Seigneur. Et nous voulons le faire tout simplement en chantant ce chant. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour qu'à travers l'Esprit Saint, il nous donne à manifester. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Comme les oiseaux, nous allons rendre grâce au Seigneur. C'est à ça que nous sommes appelés. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Alléluia. Dès le matin, la première chose à faire, c'est rendre grâce à notre Dieu. Nous ne sommes vraiment rien. Comme une personne qu'on voit à l'instant, qu'on voit hier, qu'on voit aujourd'hui, et que l'heure d'après, on nous dit que ces personnes-là ont disparu. Et nous, nous sommes là. Nous devons rendre toute la gloire à Dieu, toute la gloire à notre Seigneur. Et nous voulons chanter gloire à notre Dieu. Il nous a offert son Esprit Saint. Il nous a offert sa puissance. Il nous a offert cette puissance. Et maintenant, à notre tour, nous devons lui offrir notre vie. À lui toute la gloire. À lui tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons est à lui. Rien de ce qui nous appartient ne vient de nous-mêmes, mais vient de notre Seigneur Jésus-Christ qui a autorité sur toutes choses. Et nous venons lui offrir notre vie. Je viens. Je viens t'offrir
Nous chantons pour lui seul et pour aucun autre. Parce qu'aucun autre n'a accompli en nous l'œuvre de la croix. La puissance de l'amour de Dieu manifesté. Pour moi, pour toi, afin de nous sortir du monde des ténèbres et de nous amener à son admirable lumière. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Nous voici, Seigneur. Nous sommes venus, nous sommes nés, nous sommes créés pour louer le nom de Jésus et pour lui donner le meilleur que nous donnons. Nous avons chanté que nous lui offrons notre vie, mais maintenant nous venons lui dire que nous lui offrons le meilleur de nous. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos temps. Notre amour pour toi, Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs prieurs de joie à ma Père et de nous sincères à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos temps. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs prieurs de joie à ma Père et de nous sincères à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Seigneur, nous nous approchons de toi pour bénir ton Saint-Nom, te donner toute la gloire parce que tu es majesté. Tu es celui qui est au-dessus de toutes choses, ta puissance et ton amour est infini. Tu es le Dieu de grâce et de toute miséricorde, celui qui nous enlève de nos difficultés, celui qui nous retire, Seigneur, de nos situations compliquées et qui nous met devant le Fils, devant le trône de grâce où nous sommes bénis. Merci Jésus. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève pour m'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire Et tout honneur, j'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. car Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi.
tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Seigneur. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer. Oh, Je ça. bénis Et ton tu mérites la gloire. Seigneur. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Seigneur. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Seigneur. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'est comparable à toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il est Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. À Dieu toute la gloire, à Dieu toute l'honneur, à Dieu toute la majesté. Quel que soit aujourd'hui ce qu'on t'a dit sur ta vie, les difficultés que tu traverses parce que il y a ton entourage qui te brime. Ça peut être le voisinage, ça peut être la famille, ça peut être les collègues. Ces mots sont peut-être blessantes. Ces paroles sont blessantes. Ces paroles te touchent au fond de ton cœur. Parce que cette parole a certes de la puissance. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, écoute la voix de ton Seigneur. Écoute la voix de ton Sauveur. Écoute la voix du Saint-Esprit qui aujourd'hui te dit le contraire de tout ce qu'on te dit, de tout ce que tu entends, de tout ce qui te brime, de tout ce qui te fait, qui t'empêche d'avancer. Aujourd'hui, la seule chose dont tu as besoin de savoir, c'est ce que Jésus-Christ dit de toi, quel que soit ce que les autres disent de toi. Vraiment, soyez bénis. Que le Seigneur vous encourage par son Esprit Saint qu'il nous a donné. Il est en vous.
il est en vous. Écoutez-le. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Et c'est avec plaisir que nous accueillons l'ancien, le frère Pierre-Louis Bernard de l'église de Petit-Bourg, qui ce matin va nous apporter la prédication, ce que le Seigneur a mis dans son cœur, cette parole de vérité, cette parole qui est sur notre sentier, cette parole qui nous conduit. Que vraiment le Seigneur puisse remplir vos cœurs de beaucoup de bénédictions par sa parole. Pierre-Louis Jean Bernard. Bonjour à tous. Pierre comme l'apôtre, Louis comme le roi, et Bernard parce que nous sommes territoire français. Pierre-Louis Bernard, je viens du Salut pour tous, de Petit-Bourg, et je suis accompagné ce matin de mon épouse. C'est une autre Nadia, c'est celle qui est juste à côté là, vous voyez, avec mes deux enfants, Théa et Eden. Et je suis content d'être parmi vous ce matin. Merci. Content parce que j'ai déjà reçu quelque chose à l'école dominicale. Et je vais vous apporter quelque chose ce matin. Et pourquoi je suis content, c'est qu'il y a une réciprocité. Dieu donne par qui il veut. Il transmet sa parole comme il le veut. Amen. Je vous invite à suivre avec moi une première lecture qui se fera dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 28 à 31 dans la version du Semeur. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres?
Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ou tous les interprètent-ils? Évidemment, non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. J'aimerais que l'on s'arrête ce matin sur l'utilisation des dons. Les dons que Dieu nous a faits. Et dire en particulier quelques mots sur celui du parler en langue. La portion que nous avons lue montre que parler en langue, et le texte de le préciser en langue inconnue, se trouve en bas d'une liste de dons évoqués par l'apôtre. Le parler en langue n'est même pas sur le podium des 3 premiers. Ce qui montre l'importance réduite qui lui est accordée. Mais un don, même d'importance réduite, est essentiel parce qu'il vient de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui rend un don important? Est-ce la place et le rang qu'il occupe dans une liste? À l'aide de cet extrait de la lettre écrite au peuple de Corinthe, je vais apporter quelques éléments de réponse à cette problématique en 3 points. Tout d'abord, nous établirons le contexte historique du don, qui semble être le moins important de la liste que propose l'apôtre Paul, le parler en langue. Ensuite, nous parlerons de ce don d'après son contexte ecclésial, c'est-à-dire d'après la situation qui se trouvait dans l'église de Corinthe, sans nous priver de quelques similitudes nous concernant. Et pour finir, notre 3e point, nous démontrerons ce qui qualifie un don. J'ai titré cette prédication « Un don supérieur qui qualifie tous les dons ». Un don supérieur qui qualifie tous les dons. Notre premier point, le contexte historique. La première fois qu'apparaît le fait de parler dans des langues inconnues dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11, dont je vais vous faire lecture. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, les Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas à leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène,
Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. L'utilisation du parler en langue inconnue dans le livre des Actes avait pour objectif l'évangélisation. Et chose assez cocasse dans ce contexte d'Acte 2, c'est que le public destiné à recevoir cette évangélisation se trouvait être des Juifs pieux, d'après le verset 5. C'est-à-dire des personnes qui avaient un attachement fervent aux devoirs et aux pratiques religieuses. Ce texte date de plus de 2000 ans, nous en 2025. Et je me rends compte que nous avons un tel public encore aujourd'hui, dans les différentes dénominations existantes. Et chose loin d'être cocasse, lorsque l'on regarde dans nos milieux évangéliques, nous découvrons avec tristesse que nous formons quelquefois ce type de public. Parfois, nous formons un public qui fait sans être. Si c'est ta situation ce matin, eh bien, en ce jour de Pentecôte, laisse le Saint-Esprit te convaincre qu'il faut être avant de faire. Le verset 11 d'Acte 2 nous dit que chacun entendait les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Ainsi, Paul, en s'adressant aux habitants de Corinthe, poursuit ce même objectif, l'utilisation du parler en langue pour la conversion. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22, peut l'attester. Je vous en fais la lecture. Ainsi, les paroles en langue inconnues sont un signe du jugement de Dieu. Elles concernent non pas les croyants, mais ceux qui ne croient pas. Les prophéties, elles, sont un signe de la faveur de Dieu. Elles s'adressent non pas aux incroyants, mais à ceux qui croient. Et donc, par suite, le parler en langue inconnue, servira même à l'édification de l'Église, mais à la condition d'avoir des interprètes dans l'exercice de ce don, d'après toujours ce même livre de Corinthiens, chapitre 14, versets 26 à 28, qu'on peut aussi lire. Comment donc agir, mes frères, lorsque vous vous réunissez? L'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation. Celui qui s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation, que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Si l'on parle dans les langues inconnues, que deux le fassent, ou tout au plus 3, et l'un après l'autre, et qu'il y ait quelqu'un pour traduire. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui a le don des langues garde le silence dans l'assemblée, qu'il se contente de parler à lui-même et à Dieu. Mais le plus beau don, la plus grande et la plus belle des choses qui servira à édifier le peuple de Dieu sera toujours la manifestation de l'amour à son prochain. D'ailleurs, quoi que l'on fasse à l'Église ou en dehors de l'Église, si ce n'est pas accompagné d'amour, cela ne sert à rien. De plus, je dirais que le meilleur don qui soit et que tous les chrétiens ont reçu et peuvent donner, c'est la personne de Jésus-Christ. Lorsque tu viens me parler, lorsque tu viens t'adresser à moi, il faut que tu me donnes Jésus. Lorsque tu viens auprès de ton frère pour accomplir une action, une tâche quelconque, il faut que dans cette tâche que tu lui donnes Jésus. Ce matin, c'est ce que nous avons lu.
à l'école dominicale sur l'accueil. Quand tu accueilles, il faut que ce soit comme si c'est Jésus que tu accueillais. Et on peut même enlever le comme si parce que nous avons Jésus en nous. Donne-moi Jésus. Pas ben moi pas un coup de zier. Pas piler pied en mon esprit. Donne-moi plutôt Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne qui a en lui Jésus. Nous devons nous donner Jésus dans nos relations. Merci, ma sœur. Oui, elle a déjà concrétisé la chose. Nous avons 50% du message. Merci, ma sœur. Nous devons nous donner Jésus dans nos relations. Donne à ton prochain Jésus. Même si nous savons qu'il y a une difficulté, on nous essaie le maximum, le plus que possible. Il faut nous bailler Jésus. Deuxième point, le contexte ecclésial, c'est-à-dire la situation de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe est une église que l'on pourrait qualifier de bénie de Dieu. Elle a en son sein une multiplicité de dons. On pourrait dire qu'elle est bien lotie. Et ici aussi à Sainte-Anne, il y a une multiplicité de dons. Vous confirmez? Non? Pas trop? Si. Nous sommes tous? Ah. Il y a une multiplicité de dons. Et ces dons ne sont pas forcément ceux qu'on va retrouver dans d'autres assemblées. Vous savez, tous les chrétiens ont des dons. Nous sommes charismés. Certains en ont qui sont spécifiques et qui répondent de manière générale à un type de fonctionnement dans une communauté chrétienne. Mais les dons sont variés. Et si l'on pense qu'avoir un don s'arrête à la prédication, au pastorat, à la guérison, au parler en langue, eh bien, on cherchera à faire ce que font les autres. Alors que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose qui est parfois différent. Dieu a mis un don en chacun de ses enfants. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne qui a reçu un don de Dieu, ou peut-être même plusieurs. Et les chrétiens de Corinthe, eux aussi, avaient reçu de la part de Dieu des dons, des capacités particulières. Cependant, l'église de Corinthe avait un problème. Elle avait une mauvaise gestion de ses dons dans la relation entretenue les uns avec les autres. Ils étaient ni dons, mais ça était mal géré dans la relation qu'ils entretenaient les uns avec les autres. Et cela a eu pour effet de créer du désordre au sein de la communauté. C'est une chose que d'avoir des dons, c'en est une autre d'en faire bon usage. À quel moment utiliser le don? Éphésiens 4, verset 12, nous dit ceci. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Quand il s'agira de construire le corps de Christ, et donc amener les membres du corps de Christ à franchir des paliers, à atteindre des étapes dans leur construction individuelle, mais aussi collective. C'est à ce moment-là qu'il faudra utiliser ton don. Moun pas qu'à utiliser don pour détruire les autres.
On utilise un don pour pouvoir construire quelque chose. Le corps de Christ. Comment utiliser le don? 1 Pierre 4, verset 10 nous dit « Chacun de vous a reçu de Dieu un don. » Et parfois, nous sommes chrétiens et nous pouvons douter parce que nous pouvons trouver cas pour nous faire, ça nous peut faire, et on peut douter d'avoir reçu quelque chose de Dieu. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Avant tout, un gérant est au service de quelqu'un qui lui est supérieur. En tant que tel, nous avons et aurons des comptes à rendre à Dieu de la manière dont nous avons utilisé nos dons. Un bon gérant est reconnu pour sa capacité d'écoute. Un bon gérant est reconnu pour son empathie et son respect envers les autres, qui peut être au bénéfice du don. Galates chapitre 6, verset 10 nous dit « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en particulier, et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Nous sommes une famille spirituelle, c'est vrai? Nous sommes une famille spirituelle. Et parfois, entre nous, nous pouvons manquer de nous bénir. Et pourtant, nous nous disons être une famille spirituelle. Peut-être sommes-nous plus enclins à faire du bien à ceux du dehors. Mais il nous appartient, sans les négliger, à privilégier ceux du dedans, ceux qui sont dans la famille spirituelle, ceux qui forment le corps de Christ, c'est-à-dire nous qui avons décidé d'accepter Christ, nous qui avons répondu à l'appel de Dieu. Nous formons un seul corps. Et parce que nous formons un seul corps, eh bien, nous devons donner la priorité à cette famille spirituelle. Frères et sœurs, voilà dans quel contexte Paul intervient chez les Corinthiens dans cette partie de cette lettre. Paul répond à un besoin de rétablir l'ordre dans le fonctionnement et l'utilisation des dons. Et pour le faire, il va commencer à donner un ordre de valeur en hiérarchisant les dons. Car son objectif est de qualifier les dons. Ce qui nous amène à notre dernier point avant de conclure. Troisième point, l'amour, le don qui qualifie. Comment qualifier un don? Est-ce le résultat qui caractérise un don? Avant de qualifier les dons, il convient d'observer comment un don peut qualifier d'autres dons. Eh bien, Dieu le Père, en Jésus-Christ, a qualifié le don de l'amour comme étant celui qui permettrait de reconnaître une véritable existence aux autres dons. En effet, pour que tous les autres dons soient rendus authentiques dans leur utilisation, il a fallu apposer un sceau en encre de sang, celui du Fils. Par le don de sa vie, Jésus-Christ donne toute son authenticité au don de l'amour. Donner sa vie pour des pécheurs, pour des personnes qui ne pourront pas faire la réciproque, pour des gens tels que nous.
ça n'existe pas. Nous, PKP fait un bitin comme ça aussi facilement. Peut-être que peut faire pour famille, pour Timon, pour maman, pour papa. Mais pour un monde qui ne pas connaître, ou pour un monde qui a fait tout et n'importe quoi, ça ne court pas les rues. On ne voit pas ça. De fait, cet amour est tout à fait capable de qualifier les autres dons. Le chapitre suivant, le chapitre 13 du premier livre de Corinthiens, renforce cette idée qu'il faut qualifier un don dans sa bonne utilisation. On n'utilise pas un don juste comme ça. Non. Le don qu'on utilise a une authenticité. Il est qualifié par quelque chose d'autre. Ça nous empêchera de penser et de dire que c'est nous-mêmes qui avons fait. Mais Dieu produit en nous. Ainsi, Paul donne une marche à suivre dans 1 Corinthiens 13. C'est un texte que nous connaissons et pour moi, c'était que pour monde pas dormi, nous qui lisons ensemble. D'accord. On va aller. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons pas de manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Amen. Parole du Seigneur. La plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ainsi, que tu parles en langue ou pas, qui a prêché, qui a fait l'école dominicale, qui a fait projection, peu importe ce que nous faisons, si nous n'avons pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça n'a pas qu'à servir à rien. Les hommes vont voir ce que l'on fait. Mais la personne qui valide, c'est qui? C'est le Seigneur. Et il vaut mieux avoir la validation du Seigneur que celle des hommes.
L'amour doit être le moteur qui nous motive dans l'exercice de nos dons. Si on voit ce pas un moteur, il ne peut pas avancer. L'amour doit être ce moteur qui nous fait avancer. Comme ça, lorsque nous verrons venir au loin les difficultés, ou même lorsque nous serons en plein dedans, ça peut empêcher nous d'avancer. Nous peut là qu'a dit que un tel m'a fait, un tel a dit. Parce que ce qui va me motiver pour avancer, ce ne sera pas un tel. Ce sera l'amour que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et ça, c'est important. Pour pouvoir durer, ça, c'est important. Parce que nous attendons parler en l'eau de rétrograde. En passant si vous moins, mais on attend parler depuis quelque temps dans nos milieux chrétiens de divorce. On ne se supporte plus. Bitin là trop raide pour moi continuer à avancer encore. Et même dans nos relations ici. En paix, mes gens à la capacité ces pieds là parce qu'elle est capacité comme ça. L'amour supporte tout. On pas dit elle fait boni chapeau mouni. L'amour supporte tout. Ce qui doit me motiver, c'est l'amour. Ce n'est pas le comportement, la conduite d'un tel. Mais je dois toujours me rappeler que j'ai dit oui à Dieu. Avant de dire oui à l'église évangélique, j'ai dit oui à Dieu. Des mots, 4 paroles pour nos bouts. Le don supérieur qui surpasse et qui qualifie tous les autres dons, c'est l'amour. L'amour rend important tous les autres dons. À qui dit ça en d'autres gens? Tous les dons sont importants lorsqu'ils sont utilisés avec amour. Parler en langue est un don important. Et parfois, on a beaucoup entendu que c'était le don le plus important. Mais si ce don est exercé avec amour, dans un contexte d'évangélisation et ou d'édification, ce don a totalement sa place. Et il demeure important. Jusqu'où nous sommes arrivés dans notre raisonnement ce matin, nous pouvons affirmer que l'usage du parler en langue inconnue doit trouver sa nécessité bien plus dans nos besoins d'évangélisation et non pas, comme on peut l'entendre quelquefois, dans des signes de reconnaissance qui montreraient, qui indiqueraient qu'un tel est chrétien. Oui. À part ça, si j'entends ça comme moi-même, mais pendant une grande période, en tout cas, comme si ou pas ni don là ça, mais en fait, ou pourquoi chrétien. Et il y a dit ou pas ni l'esprit. Et pourtant, lorsque l'on dit oui à Dieu, l'esprit vient et fait sa demeure en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le parler en langue a toute sa place. Et il doit rester à sa place. Il n'est pas plus fort que l'amour qui est ce moteur qui doit nous motiver. Le signe qui montre que nous sommes de véritables enfants de Dieu,
des chrétiens authentiques, c'est l'amour. Jean 13, 35 nous rappelle ceci. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Voilà le signe qui permet de reconnaître de véritables chrétiens, de véritables disciples, de véritables enfants de Dieu et de véritables églises authentiques. Ainsi donc, utilisons nos dons envers les bonnes personnes, c'est-à-dire envers tous, en donnant la priorité aux chrétiens. Utilisons nos dons de la bonne manière, dans le respect des uns et des autres. Utilisons nos dons au bon moment, dans des situations toutes indiquées par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je vous invite à la prière. Et cette prière que je vais lire, tu peux la répéter dans ton cœur. Père, tu sais tout de moi. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui un jour m'as appelé. Et tu as choisi de déposer en moi quelque chose pour te servir, comme au temps de la Pentecôte. Et ce que tu as mis en moi est là aussi pour servir mes frères et mes sœurs ici présents. Par le Saint-Esprit, donne-moi le discernement pour reconnaître le moment où j'aurai à utiliser mon don. Donne-moi de pouvoir m'identifier aux autres dans ce qu'ils ressentent pour exercer mon don de la bonne manière et au bon moment. Et donne-moi, avant tout, de donner la priorité à tes disciples dans la pratique de mon don, car ils sont, comme moi, membres du corps de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Merci beaucoup Pierre-Louis pour ce message. Nous allons chanter pour finir. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est ce qui, durant ce message, m'est venu, m'a été inspiré. Et je remercie beaucoup notre frère Pierre-Louis pour son message, pour sa prédication. Nous sommes un. On va se mettre debout pour chanter ce dernier chant. Et tous ceux qui peuvent se tenir par la main, dans cet amour, dans cette unité que nous allons former, qu'on se tienne par la main, afin que le Seigneur puisse nous bénir. Le mot de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour.
Parce que son esprit est en nous, que vraiment le Seigneur puisse nous bénir. Et là, mot de la fin, je vous souhaite bon appétit, rentrez bien chez vous et soyez prudents sur la route, que Dieu puisse vous bénir. Merci beaucoup.